Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. À la suite de l'appel de candidature lancé il y a quelques mois auprès de la population, le conseil municipal était heureux de procéder à la nomination de 3 nouveaux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme connu sous le nom de CCU. En se joignant aux 2 élus déjà en poste, ces 5 personnes forment officiellement le comité dont le mandat vise à transmettre des avis au Conseil concernant les différentes demandes soumises par les citoyens en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Parmi les 3 nouveaux membres, 2 ont accepté un mandat de 2 ans, soit Mme Logan Morissette, coordonnatrice de l'organisme Héritage Centre-Ville, et M. J. Chantal Roy, gestionnaire de projet à la retraite. Quant à M. Luc Falardeau, citoyen impliqué dans différents projets d'aménagement de sentiers pédestres, il assumera cette fonction pour une période d'1 an. Nous sommes très heureux de constater l'intérêt des citoyens pour l'urbanisme et le design urbain, de mentionner M. Anthony Bilodeau du comité consultatif d'urbanisme et président de la commission de l'urbanisme et du développement économique, de même que conseiller municipal. Les autorités municipales ont profité de la récente activité Hommage au mérite pour rendre un hommage particulier à la comédienne d'origine thetfordoise, Mme Louisette Dussault. Bist du bei mir, geh ich mit Freude. J'ai dû chanter à peu près 150 mariages, peut-être, et des fois des gens qui étaient morts et que je venais chanter pour eux. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire que de chanter dans ce lieu-là. Auprès de toi, j'irai sans craindre, tranquille à mon dernier repos, tranquille à mon dernier repos. J'aimais ça chanter. La sonorité est merveilleuse ici. C'est beau. Première présence sur scène? Oui, ici. Autrefois, c'était une extraordinaire salle. Il y avait des bancs de chaque côté. Je pense que c'était 980. C'était vraiment une salle en pente. Mon petit papa, quand tu reviendras, oh, la belle journée. Et là, j'arrête un petit peu. Maman continue avec toi, mais là, j'entends quelqu'un qui pleure dans la salle. Là, je sais pas pourquoi, mais ils ont été en 44, 45. Des femmes qui sont là, leurs paris sont morts ou sont ailleurs. Et là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je regarde maman. Maman fait continue. Et là, ta la la na 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 la 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 la. Oh, la belle journée.
Puis là, je vais pour m'en aller. Puis là, je veux m'en aller, mais tout à coup, on est rentré là. Je viens pour partir. Puis là, les gens, j'entends 2, 3 femmes qui sont un peu émues. Puis là, tout à coup, je fais un moment, fait tss, tss. Puis là, je regarde. Ah! Oh! Puis là, je pars à courir. Là, la salle a éclaté de rire, évidemment. C'est ce jour-là que j'ai compris que je peux être drôle et faire pleurer. Chaque fois que vous parlez ou vous avez parlé de votre enfance, j'ai souvent l'impression que vous n'avez pas grandi dans une ville minière. Non, pour une raison bien simple. Dans la ville, pour moi, c'est de la musique. Toute la famille du Sceau qui faisait de la musique était là. Ma sœur, ma nièce, mon frère, mon oncle Pierre, tout le monde qui font de la musique à Thetford était là. Qu'ils ont donné le nom parce que les gens de cette famille-là, depuis combien de générations? 4, en fait. 4, avec ma nièce. 4 étaient impliqués dans les arts de la musique. Alors, évidemment, ils ont donné la salle. Je suis un peu gênée la première fois, mais là, coudonc, je comprends. Je suis pas seule là-dedans, là. C'est toute la famille du Sceau qui s'est impliquée. Mon frère est parti comme pianiste. Premier prix du Conservatoire de Paris à 17 ans, devant les Français. Et ma sœur est une chanteuse remarquable. Elle a étudié ici au Québec, mais elle a aussi fait une carrière en Belgique. Font chaque matin au lever du soleil. Il y a juste moi qui a mal tourné, vraiment. Je chante encore, mais pour mon plaisir. À Mais- l'origine, vous étiez destinée à devenir chanteuse? Oui, classique. Est-ce que ça va merveilleux, une telle nouvelle? Elle sera... J'avais rencontré une dame qui travaillait à Radio-Canada qui s'appelait Lucie Devienne-Blanc, qui faisait Madame Velder. Et c'est elle qui m'a dit, écoute, t'as beaucoup de talent comme comédienne, tu devrais essayer de trouver... Bon. Mais t'as une voix de chanteuse de soprano colorature, t'as déjà pas mal de monde qui sont occupés, puis il y a pratiquement pas de travail. Il y avait pas d'opéra, beaucoup qui se faisait à Montréal à cette époque. Donc, c'était un peu... J'ai chanté dans des circonstances, dans des endroits, à travers des concerts, mais pas comme j'aurais voulu. Mais le théâtre allait trop bien. Madame Devienne-Blanc dit, écoute, c'est le théâtre, c'est la télévision, c'est ton affaire. Quand je suis arrivée à Montréal à 17-18 ans, c'était Gascon qui était aussi directeur à l'École nationale de théâtre et le fondateur. En sortant de l'École nationale de théâtre, Ronfort s'arrangeait pour nous amener à travers le Canada. Et on a fait 9 mois en autobus à travers le Canada. Quand ce soir arrive, je me mets sur mon 36. Puis il y aura pas un ouragan qui m'empêcherait d'aller chez celle qu'on va jouer. Oui, j'aime ça, le bingo. Il y a quelque chose de montréalais et d'une classe sociale qui nous a frappés, qui m'a frappé, moi. C'était pas tout à fait mon milieu, mais je trouvais ça important. Et qu'on en parle, et qu'on se soit plus facile, qu'on reparle comme les gens parlent dans les villes. Et ça, moi, ça m'avait frappé, ça m'avait... J'étais complètement sous la... J'étais impressionnée, vraiment, par ce que faisait Michel. Et puis Brassard aussi. Demain matin, Montréal m'attend, Purple en couleur, habillé en... C'est la souris verte en prostituée, là. Ouais, c'est ça. 10 moutons, 9 moineaux, 8 marmottes, 7 lapins, 6 canards, 5 fourmis, 4 chats et 3 poussins, 2 belettes et une souris. 2 souris vertes. Oui. Oh, regarde,
Marilyn est très contente de ça. Combien d'épisodes? 750 quarts d'heure. Ça marque une vie, ça, non? Oui. C'était une des premières émissions qui se faisait pour les petits, tout petits, là. Qu'est-ce que vous aimiez dans La Souris verte? Le personnage qui est souriant. Moment est à Montréal. En effet, la mère et ses deux jumelles sont en voyage sur la scène de l'atelier continu jusqu'au 2 novembre, après avoir connu un succès remarquable en Belgique au printemps dernier. Donc, c'est une chaise qui a vu du pays aussi, hein? Oui, alors France, Suisse, Belgique, Afrique, le Canada d'un bord et d'autre, surtout le Québec, l'Ontario aussi, là, mais surtout le Québec. Je dirais que j'ai joué moment dans les années 80 et j'ai rejoué en 98-99 à travers le Québec. 3 ans et quart, maman! Oui, 3 ans et quart, ma chérie. Oui, 3 ans et quart. Pardon, madame? Oui, les deux. Oui, des jumelles. Non, je les habille pas pareil. Oh my God. Allô, colonel. Est-ce que vous avez bien dormi? Ce potage était mangeable. Et pourtant, je viens de vous le changer, monsieur. Peu importe, je ne peux pas le manger. Pourquoi, monsieur? Parce que je n'ai pas de cuillère. Croyez-vous que je ne me suis pas aperçu que tout à l'heure, je chantais? Je chantais de l'opérette! Mais avec quoi j'aurais pu me défendre si j'avais pas eu la séduction? T'aurais fallu que je t'affronte, je le sais. Mais quand est-ce que j'aurais pu faire ça? T'étais jamais là! Ben, puis le pauvre gars, pogné tout seul dans son verre de lait. Hey, ça, c'est humiliant, franchement. Jean-Marc! On était tous être là, les parents pis tout, là, avec un cortège. Ils sont tous trompés. On a l'air d'une gang de gypsies. En quelques minutes, j'ai entendu plus de choses stimulantes qu'en 50 ans à Victoria. Justement, t'es bête, hein, qu'à apprendre pis c'est tout. Parce qu'il faut pas que tu t'imagines que tu vas gagner bien cher dans 15 cents, hein. Puis ça, puis ta garderie populaire, puis tes tickets pour te promener pour te rendre au travail, puis tes dîners. Qu'est-ce que tu penses que tu vas rapporter à la maison? Au moins, je verrais du monde, bon Dieu. Toujours la même gang de monde autour de nous autres. Oui, mais tu peux avoir du monde sans aller travailler. C'est ça que je te dis depuis le début. Moi, je comprends pas si t'as besoin d'aller travailler. Si au moins, comme tu dis, tu rapportais de l'argent, ça rapportera même pas d'argent. Le besoin d'être utile, Marc. Sais-tu ce que c'est? Le besoin d'être utile, d'avoir une vie. Ben, une mère de 2 enfants, c'est bien utile à la maison. Comment le féminisme est-il venu à vous? J'avais travaillé avec Luce Guilbeault. Luce avait partie des groupes de femmes où on se parlait entre nous. Vraiment, on se rencontrait et Luce est allée chercher 6 ou 7 créateurs, des filles de la Nef des Sorcières, qui ont comme commencé à nous parler de ce qu'elles avaient vécu. Je ne puis faire couple avec personne. On reparle ce soir des Fées ont soif pour dire que rarement pièce de théâtre aura suscité autant de remous que la première œuvre de Délice Boucher que présentait jusqu'à hier le Théâtre du Nouveau Monde. Louisette Dussault, vous faites la Vierge dans la pièce. Avez-vous l'impression que vous êtes devenue une personne blasphématoire? Je fais la femme dans la Vierge. Rectification. Pour moi, je ne crois pas être blasphématoire. Monsieur le Premier ministre, ou je vous tourne le dos, ou je leur tourne le dos. Vous m'écoutez pareil, là, hein? Oui, il y a des choses qui sont injustes. On n'est toujours pas payé le même tarif que les hommes. Ça, là, j'en reviens pas, là. Nous réclamons l'équité salariale. C'est-à-dire la reconnaissance qu'une couturière vaut bien, aussi bien qu'un plombier, qu'une travailleuse de garderie vaut aussi bien qu'un gardien de zoo. Qu'est-ce qu'on avance?
9 libéraux. Une autre cause, l'indépendance du Québec. C'est une cause qui vous a pris, je dirais, non seulement à cœur, qui vous a pris le cœur, on dirait. Oui, bien sûr, parce que là, le Québec existe et on a une langue et on essaie de se communiquer des choses. Mais là, je veux dire, je trouvais ça important qu'on garde notre langue et qu'on soit pas en train de tout... Bon, il fallait étudier là-dessus et je trouvais ça important et il fallait se manifester en tant que Québécois. Alors, c'est évident que je suis embarquée avec plein de monde parce que c'était vrai, je le sentais. Je le sentais, moi. Oui, mais le théâtre vous a nourri comment? Vous a nourri quoi? Vous a apporté quoi? Ben, j'aime ça. J'aime ça jouer, j'aime ça être sur scène, puis de sentir le contact avec les gens. Et s'ils aiment ça, tant mieux. Puis s'ils sont émus, ben c'est bien aussi. J'aime ça, être en contact dans des émotions que moi, j'ai vécues et que je vis et que j'essaie de leur transmettre. La 58e finale des Jeux du Québec est actuellement en cours à Sherbrooke et de nombreux jeunes de la région de Thetford et de Chaudière-Appalaches y participent. Nous avons rencontré M. Jacob Cassidy de l'URLS, l'Union régionale du loisir et du sport pour Chaudière-Appalaches. Alors voici ce que nous vous avons rapporté. Bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Geneviève et aujourd'hui, je reçois M. Jacob Cassidy de l'URLS Chaudière-Appalaches qui va venir nous parler de la délégation des Jeux du Québec. Donc, bonjour Jacob. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Merci de nous recevoir chez vous. Peut-être en avant-propos d'écrire qu'est-ce que c'est un URLS. Oui. En fait, l'URLS, c'est l'unité régionale de loisirs de sport. Dans notre cas, on couvre la région de Chaudière-Appalaches. Et ce qu'on aime dire, c'est qu'on travaille à aider les intervenants du loisir à changer leur monde en développant des activités de loisirs. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va travailler avec les milieux scolaires, avec le milieu municipal, avec le milieu associatif, afin de leur donner des outils pour qu'eux puissent développer des activités de loisirs, que ce soit par de la formation, du soutien financier, de la gestion de programmes. Fait qu'on est vraiment là pour aider à ce que le loisir se développe dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis peut-être que c'est pour ça que la population générale connaît un petit peu moins bien les URLS, parce que vous travaillez plus au niveau des entraîneurs et des intervenants. Exact. On est vraiment avec les professionnels de loisirs, les gestionnaires d'organismes. Et même, je dirais que c'est bien rare là, qu'on parle à la population en général, quoique ça arrive avec certains de nos programmes. Mais vraiment, on est beaucoup en accompagnement, en soutien là, des intervenants du milieu. Puis aujourd'hui, ben, tu viens nous parler de quelque chose qui touche directement les gens. Donc, tu viens nous parler de la délégation qui va nous représenter aux Jeux du Québec. Effectivement, la délégation qui se représente, qui est à Sherbrooke, en fait, là, du 1er mars au 9 mars pour représenter la délégation de Chaudière-Appalaches. Les Jeux du Québec, peut-être mettre la table un petit peu. Bon, vous les avez reçus dans la région il y a quelques années, mais quand même, c'est le plus grand rassemblement multisport pour les jeunes du Québec. Donc, c'est des mini-Jeux olympiques. C'est 3000 athlètes de partout au Québec qui se rassemblent pendant 9 jours pour compétitionner. Et nous, dans Chaudière-Appalaches, bien, cette année, on aura 131 athlètes avec 50 accompagnateurs. Donc, c'est 181 personnes là, qui vont représenter, qui représentent en fait la délégation de Chaudière-Appalaches à Sherbrooke. Puis si je ne me trompe pas, c'est les jeunes de 12 à 17 ans qui sont admissibles. Exact. 12 à 17 ans, selon les sports, chacune des disciplines met ses propres barèmes. Après ça, dans ce groupe d'âge-là, par exemple, au hockey, c'est les 15 ans. Dans d'autres sports, ça peut être différent. Mais l'entièreté des athlètes, là, c'est des moins de 18 ans qui participent aux Jeux. Puis est-ce que c'est une délégation qui est plutôt grande ou petite comparativement aux autres années? Bien, comparativement aux autres années, si on compare, parce que là, avec la pandémie, on a un grand groupe de jeux qui se sont
massé à peu de temps d'intervalle. Mais si on compare avec l'hiver dernier, on avait quelques athlètes de plus. Donc, on est à 131 cette année, un peu moins que l'année dernière. On est vraiment dans une délégation respectable, je dirais, au niveau de cette finale-là des Jeux du Québec. Puis si on voulait connaître un peu plus les gens directement de chez nous, est-ce qu'on en a de notre région? Oui, il y a 5 jeunes athlètes résidents de la MRC des Appalaches qu'on va surveiller pendant cette finale des Jeux du Québec-là. D'abord, en ringuette, on a Rosa Gamache qui est de Hatstock et Clara Vachon qui sont de Thetford Mines, qui vont faire partie de cette équipe de ringuette-là. L'équipe de ringuette l'an dernier, qui avait fini 4e, on est toujours une région, Chaudière-Appalaches, qui en ringuette. Sans dire qu'on fait nécessairement un podium, on tire quand même assez bien notre épingle du jeu, donc ça va être à surveiller de ce côté-là. On a également 2 athlètes qui vont faire partie de l'équipe de hockey masculin, donc Noah Jacques qui est de Thetford et Logan Carrier qui est de Saint-Jean-Brébeuf. Donc ces 2 athlètes-là seront également à surveiller dans notre équipe de hockey. Et il y a la boxe, qui est également là, un sport où la région se démarque. L'an dernier, on avait 2 athlètes de la région qui ont eu 2 médailles. Cette année, eh bien, on a Gabriel Fréchette, qui est de Thetford Mines, qui va représenter la région. Mais on a également 2 athlètes qui ne sont pas originaires de la MRC, mais qui compétitionnent en fait avec le club Punch-Out. Donc, Noah Bizier et Mathis Hamel, qui seront eux aussi dans notre délégation. Fait qu'ils ne sont pas de la région, mais c'est tout comme, vu qu'ils vont représenter le club. L'entraîneur Stéphane Lachance également, là, qui est du club Punch-Out, qui sera là. Tout comme Marie-Pierre et Marilyn Simon, qui, elles, seront entraîneurs avec le hockey féminin. Donc, c'est les gens qui représenteront votre MRC pendant cette finale-là. Puis, outre en se déplaçant à Sherbrooke, est-ce qu'il y a un autre moyen de voir leur performance? Oui, il y a différentes façons de suivre ce que la délégation va faire, ce qui va se passer du côté de Sherbrooke. En fait, il y a de la web diffusion qui est disponible en ligne en visitant le site des Jeux du Québec. C'est facile de retrouver là, les accès pour voir les compétitions. Il y a constamment là, 3 ou 4 disciplines qui sont présentées. Donc, ça ne garantit pas qu'on va voir nécessairement là, nos athlètes, mais quand même, c'est une façon de le voir. Sinon, en suivant, c'est sûr, la page Délégation Jeux du Québec, Chaudière-Appalaches, nous, on publie en fait les alertes médailles. On publie également nos étoiles du jour, le tableau des médailles. Chaque jour, on fait un résumé aussi de ce qui s'est passé dans la journée. Donc, c'est quand même assez simple d'avoir un résumé de ce qui s'est passé, justement, puis de suivre nos athlètes. Bien, merci. On souhaite la meilleure des chances à tous les athlètes. Merci et beaucoup. On invite nos auditeurs là, à aller encourager les jeunes. Le député de Mégantic-L'Érable et leader adjoint à la Chambre de l'opposition officielle, M. Luc Berthold, est heureux d'annoncer que 10 organismes de la MRC des Appalaches ont reçu une subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les organismes de Mégantic-L'Érable, très forts pour réaliser des projets qui ont des retombées très positives sur les aînés et sur l'ensemble de la population. Il est essentiel que le gouvernement les appuie et contribue à leur réalisation, d'indiquer le député Luc Berthold. Les subventions accordées grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés aident les organismes à acquérir du nouveau matériel ou encore à rénover leurs locaux afin de poursuivre leurs activités. Les personnes aînées ont grandement collaboré à façonner nos communautés et il est donc essentiel d'investir dans des projets qui contribuent à leur mieux-être, d'ajouter M. Berthold. Dans l'ensemble de la circonscription de Mégantic-L'Érable, ce sont 22 projets qui ont été approuvés pour recevoir une contribution financière du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Au total, l'aide financière accordée se chiffre à 421 742 $. Rappelons enfin qu'un nouvel appel de projet devrait avoir lieu au plus tard cette année. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre bulletin d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.